Cinewebradio.com. Interview. The Green Hornet, profession super-héros. Le Frelon Vert, The Green Hornet, le nouveau film adapté d'un célèbre comics et d'une série culte des 60s avec Bruce Lee, est actuellement au cinéma. Première séance, première réaction à chaud de notre reporter Enlil Albana. Eh ben ma foi, c'était plutôt pas mal. C'est un film que j'attendais quand même depuis plusieurs années, parce que c'est un projet de longue haleine. Et c'est vraiment un bon film. Je pense qu'il faut le voir sur deux niveaux différents. Il faut le voir d'abord aussi comme un bon film, un bon divertissement, un bon film popcorn avec son lot d'action, ses gags. Il y a un bon casting, un casting qui est assez solide, notamment Christophe Waltz qui joue un méchant, encore une fois, on l'avait vu déjà dans Inglourious Basterds. Là, il joue un méchant qui est plutôt bon. Et puis un Sacha Rogen en Green Hornet qui est plutôt intéressant, qui donne sa vision du personnage, qui n'est pas obligatoirement celle de la série radiophonique ou de la série télé et du comics, mais qui est toutefois intéressante. L'autre vision qu'on peut voir du film, et qui celle-là serait peut-être un peu plus discutable, c'est l'adaptation, car il faut bien le noter qu'à la base, c'est une série radiophonique qui ensuite a été une série de films, puis une série télévision ainsi qu'un comics. Là, c'est un peu plus discutable sur le fait que, comme l'avait dit André, justement spécialiste du Frelon Vert, on avait fait une interview sur Cineweb Radio, Gondry a beaucoup appuyé le personnage de Kaito, qui est en fait le Robin du Frelon Vert, et il a peut-être un peu trop appuyé en fait. On sent que le Frelon Vert est un peu mis à l'écart par rapport à ce personnage, alors que ça devrait être le contraire. Après, ce point de vue, il peut être intéressant. C'est un peu la remise en question du sidekick avec le héros principal. Ça peut être intéressant. C'est le seul peut-être bémol qu'on peut mettre sur le film par rapport à l'adaptation, si on le voit bien sûr comme ça. Après, voilà, ça reste un très bon film. Ce qui aurait été aussi intéressant, c'est vraiment de voir un film vraiment réalisé par Michel Gondry, parce que faut le dire clairement, on sent que le réalisateur a tout de même été un peu mangé par ce film hollywoodien, par les studios. On voit bien sur certaines scènes des fois la touche Gondry, notamment quand il y a les combats de Kaito, on voit sa vision avec une sorte de dédoublement de scènes, de personnages, et ça c'est intéressant. Et quelques petites choses comme ça où voilà, vraiment on sent la touche Gondry. Mais voilà, on voit quand même que ça reste un film américain, et j'aurais bien aimé tout de même voir un film vraiment avec l'univers de Gondry. Ça aurait été intéressant. Il y a une ouverture, le film n'est pas fermé, voilà, c'est pas comme si les deux héros renvoyaient le masque et puis c'était fini. On sent qu'il y aura certainement une suite. D'ailleurs, Sony, après un screen test avec du public, avait déjà apparemment l'idée de faire une suite. Il y en aura une certainement. Gondry apparemment avait dit qu'il n'était pas au courant que les studios Sony envisageaient une suite, mais ça me semble tout à fait possible. Après, reste à voir si bien sûr le film marche aux États-Unis. Ça a conseillé, alors je ne sais pas si le film est disponible en VO, je pense que tout de même si cette possibilité est, il faut aller le voir en VO. Il y a quand même quelques blagues sur le film, et je pense qu'en VO ça marche beaucoup plus qu'en VF. Et le film est en 3D, voilà, ça reste encore une fois un outil marketing, la 3D. C'est vrai que c'est dommage parce que au final, elle donne absolument rien au film, qui est, je le précise encore une fois, vraiment bon. Actuellement au cinéma, en 3D dans les salles équipées.